L'actualité brûlante de ces dernières heures au Bénin, c'est l'arrestation de plusieurs grossistes dans le rang des distributeurs des médicaments. Ils sont reprochés de s'approvisionner auprès de New Sesamens, une société dont Ataou Henouko Mohamed est le représentant au Bénin. C'est à ce sujet que nous avons invité le professeur Alphonse Cézan. Il est professeur de biochimie à l'université d'Abomey-Calavi. Avec lui, nous allons essayer de décortiquer ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au Bénin. Professeur Alphonse Cézan, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être câblés sur Politiquement Chaud. Dans ce studio, je suis avec mon confrère Samuel Dayou. Samuel Dayou, bonjour. Rodine Moussa, bonjour. Professeur Alphonse Cézan, bonjour. Bonjour. En son temps, vous avez dit que la responsabilité de toutes ces sociétés qui distribuent les produits au Bénin, que les responsabilités étaient engagées. Oui, effectivement, j'avais fait constater dans le temps que nos centrales d'achat qui distribuent, qui ont une autorisation de détenir et de vendre les médicaments à nos pharmacies, eh bien, avaient une grande responsabilité dans cette affaire-là. Pourquoi avait-elle une responsabilité? Vous voyez ces structures qui vendent les médicaments aux pharmacies ne sont pas contrôlées. Personne ne les contrôle au Bénin. C'est tout comme s'ils agissaient comme des gens qui travaillent, mais on ne peut pas contrôler leur travail. Il n'y a aucune structure de l'État, à ce que je sache, qui contrôle les grossistes. Il y a le directeur de la pharmacie qui suit déjà l'arrivée des produits. Oui, évidemment. Le directeur de pharmacie libère l'entrée donc de ces produits dans notre pays. Mais il faut libérer et que quand les médicaments sont chez eux et qu'ils peuvent manipuler comme ils veulent. Parce qu'ils peuvent le garder, ils peuvent le vendre. Ils ont l'autorisation pour ce faire. Mais médicaments étant un produit sensible, et on doit pouvoir les inspecter. Les inspecter pourquoi? On doit savoir si vous les avez vendus correctement, et si vous les avez vendus vraiment à des gens à qui vous devriez vendre. Donc il doit forcément y avoir une structure. Une structure, moi je pense qu'il ne devrait même pas être l'État. Ça ne doit pas être une structure de l'État qui doit aller les contrôler pour voir si les médicaments ont pris de bons chemins de chez vous. La Constitution dit clairement que c'est l'État qui assure, qui garantit la santé, le bien-être des populations. Bien entendu, l'État garantit la santé des populations, mais quand je vais acheter à manger, je ne demande pas à l'État ce que je vais acheter à manger. C'est ça la question. Bon, maintenant, dans cette affaire-là, l'État ne peut pas être le contrôleur direct. L'État doit pouvoir constituer une structure qui aura l'autonomie, qui aura des pouvoirs de les contrôler. Alors, si l'État contrôle, vous voyez, actuellement, jusque-là, c'est l'État qui contrôle. L'État qui va aller contrôler, si jamais je suis quelqu'un qui est un opposant de l'État, par exemple, et que je suis dans le domaine des médicaments, comme le cas actuel, alors, quelle confiance je donnerais au contrôle de l'État? C'est ça le problème. Ça veut dire que l'État même doit faire une structure, doit avoir une structure de contrôle, qui aurait mandat d'exercer tout pouvoir et qui ne serait pas politique. Dans tous les autres pays, il y a des agences de sécurité des médicaments et des produits médicaux. Bon, l'État aurait pu faire une chose pareille. Et justement, si nous avions eu cette structure, évidemment, cette structure va faire tout. Ça veut dire même que les services donc, de l'État aujourd'hui, leurs prérogatives peuvent être versées
dans cette autre structure. Ça aurait pu être ça. Qu'aujourd'hui, cette dérive-là que nous observons, on ne doit pas les avoir. Professeur Alphonse Sézon, Yes. on va retracer les faits. Ces grossistes qui sont arrêtés aujourd'hui, dites-nous, c'est quoi le problème? Pourquoi on les arrête? Les médicaments que la société New Sesames livre, ce sont des médicaments falsifiés ou c'est quoi le problème et on les met en garde jusqu'au 6 mars pour les écouter après? Bon, mais moi je pense, je dois penser, parce que je dois dire d'emblée, comme je l'avais dit d'avant, nous n'avons pas de preuves formelles que les médicaments importés par New Sesames sont faux. On n'a pas cette preuve-là, du moins, on n'a pas publié les preuves. Bon, on aurait dû les avoir. Et maintenant, j'ai lu aussi comme vous, hein, que dans les journaux, ils ont été complices, on les soupçonne d'avoir été complices dans la vente des médicaments falsifiés ou bien des molécules toxiques. Voilà, c'est ce que j'ai lu dans les journaux. C'est justement la question. Voilà. Comment Bien, moi je crois que c'est une précaution. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas trop commenter la procédure juridique qui a amené donc le procureur à prendre cette décision. Je ne la commente pas. Bon, maintenant, toutefois, je pense que réellement, il y a eu de confusion, sûrement, lors de l'audience, il y a sûrement eu de confusion dans leur réponse, ce qui a peut-être contraint le procureur à le garder pour mieux comprendre le dossier. Parce qu'ils ne sont pas condamnés, ce que je sache. On les a gardés pour mieux comprendre. Bon, l'audience de 6 mars nous apporterait beaucoup plus de précision sur vous cette qui question-là. êtes plus intéressé par les médicaments, dites-nous, est-ce que l'honorable Atao fait aussi des médicaments? Non, Nous avons parlé tout à l'heure de New Sesames. Oui. C'est cette société qui délivre les médicaments à ces grossistes qui sont détenus aujourd'hui. Oui. Mais dans les journaux et un peu partout, on parle les grossistes d'Atao sont arrêtés. Bon, attendez, bon, le problème, moi je pense que les gens aujourd'hui peuvent mettre n'importe quoi dans les journaux pour vendre. Bon, c'est l'actualité. Mais en fait, quand on regarde dans le dossier, nulle part le nom de Atao n'a été prononcé. Nulle part. Le seul moment où on prononce le nom de Atao, c'est quand on a retrouvé les médicaments chez lui. Mais chez lui, il a des bails de location avec New Sesames, qui est la société qui vend ces médicaments à nos grossistes. Encore, il faut que je donne une précision. L'honorable Atao ne représente pas actuellement New Sesames. Ah bon? Il faut que ça soit très clair. Ah bon? L'honorable Atao ne représente pas New Sesames au Bénin. Et qui représente Sesames alors? La maison mère a envoyé un Indien pour la représentation de New Sesames au Bénin. Et comment se fait-il qu'il est avec eux? Atao est avec... Mais c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Puisque Atao, en fait, le problème c'est quoi? Atao avait représenté New Sesames au Bénin. Mais quand il est passé au Parlement, c'était avant. Quand il est passé au Parlement, il a laissé les charges. Bon, maintenant, il a loué ses locaux à New Sesames. Mais si moi j'avais représenté la société et que j'ai des locaux, est-ce que je vais dire allez-y louer ailleurs? Moi je préfère même aussi louer pour pouvoir récupérer les sous. Qu'ils soient en sécurité. Non, pas qu'ils soient en sécurité. Je n'assure pas la sécurité. Mais je loue mes locaux. Les locaux ont été loués à New Sesames. Et c'est seulement là qu'on peut appeler le nom d'Atao. C'est là où le nom d'Atao peut sortir. Le nom d'Atao ne peut pas sortir dans la livraison de médicaments, avant même de parler de médicaments falsifiés. C'est ça le problème.
Et pourquoi c'est seulement cette société New Sesames Ce c'est n'est- elle seule qui... Non, ce n'est pas la seule société New Sesames qui livre les médicaments au Bénin. Vous voyez, nous avons environ 4000, mais un peu plus déjà, de médicaments. Plus de Oh. 4000 produits. 4000 produits que nous avons dans notre environ, Environ 4000. environ 4000. Mais ces 4000, il y a peut-être une vingtaine donc de produits que nous, ces AMES, que ce laboratoire vend à nos centrales d'achat de médicaments. Les autres sont peut-être d'autres différents laboratoires. Est-ce que vous voyez? Donc il y a plusieurs laboratoires aujourd'hui qui livrent les médicaments à nos grossistes. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que nous, ces AMES. Voilà. Bon, professeur Alphonse 16 ans aujourd'hui, quand la rue parle beaucoup, les citoyens parlent, pour des gens, bon, pour d'autres, c'est bien qu'on ait arrêté des gens, pour d'autres, mais c'est de l'amalgame de la part peut-être du pouvoir, pour d'autres, le procureur est en train de faire du zèle, pour d'autres, le procureur est en train de faire son travail. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire d'aller arrêter ces responsables Moi, je crois une chose. Et je disais tantôt que je ne voudrais pas commenter la procédure. Mais toutefois, je pense sincèrement qu'ils sont des boucs émissaires. Comment ils sont des boucs émissaires? Ils sont des Pourquoi? boucs émissaires. Ils sont des boucs émissaires. D'accord? Ils sont des boucs émissaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'État, la question des médicaments par rapport à l'État béninois, elle est réglée comment? Si je dois bien parler ici, je vous dirais que l'État béninois ne s'était jamais intéressé réellement à la question des médicaments. Bien, vous avez des grossistes. Ce que j'appelle des grossistes, c'est des gens, ceux-là, c'est des gens qui ont demandé une autorisation à importer des médicaments en gros pour ensuite les livrer dans nos pharmacies. Bien, vous ne les avez jamais contrôlés. Il n'y a aucune inspection dans ces locaux, dans les locaux de nos centrales d'achat de médicaments. Et votre laboratoire campus, elle fait quoi alors? Nos laboratoires ne font pas de médicaments. Il n'est pas arrivé une fois peut-être qu'on est venu avec ces médicaments-là pour... Non, juste, non, c'est au niveau de recherche, on n'est pas au niveau mêlé à médicaments. ça. Du tout, pas du tout. Nous, on recherche à faire des médicaments à partir des plantes. Donc en fait, ce n'est pas la même chose du tout. Bon, donc personne ne les contrôle. Si personne ne les contrôle, ça veut dire que bon, l'État a ouvert la voie à la pagaille. J'avais déjà dit la dernière fois. Depuis le début, l'État a ouvert la voie à la pagaille. Ils ne sont pas contrôlés. Ils ont l'autorisation. Vous dites qu'ils ne de sont faire. pas contrôlés. Ils ne sont pas inspectés. On constate que de temps en temps, il y a des policiers qui sortent, qui font les patrouilles, qui Des ramassent. policiers. Ce n'est pas des policiers. Des policiers ne peuvent pas inspecter les médicaments. Ils ne peuvent pas contrôler les médicaments. Il faut des connaisseurs. Et qu'ils ne soient pas des vendeurs. Ils sont des connaisseurs de médicaments. Et je dis aussi que ce n'est pas même l'État directement. L'État doit passer par une agence qui aurait tout pouvoir de débarquer chez les grossistes déjà pour voir, bon, est-ce que en dehors des médicaments qui ont eu une autorisation officielle de mise sur le marché, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres dedans? Mais il y a les papiers de certification sur ces produits avant que ça ne rentre. Oui, vous bien savez sûr. comment ça, au Mais niveau ça du système n'empêche pas. douanier aussi. Ça Système n'empêche douanier, je dis, il y a une manière de cadrer la chose. Oui, bah, vous savez, il y a une manière. Nous avons le Nigeria à côté. On a le Nigeria à 2 mètres de chez nous. Mes médicaments arrivent. Ben, le faux peut venir de tout. Nos frontières sont ouvertes. D'autres faux médicaments peuvent arriver sur le marché. C'est ça la question. Et ce n'est pas fini. Les médicaments que nous avons à Djegoulé, ils arrivent à Djegoulé peut-être de très bons médicaments. Et une fois derrière... Mais d'où viennent ces médicaments? La question mérite d'être posée. Les médicaments d'Adjigoulé, ils viennent d'où? Les médicaments d'Adjigoulé, les Puisque- fondaments disent que ça vient des grossistes. C'est chez les grossistes ils Ah, vont ben voilà. s'approvisionner. Mais c'est toute la question. Donc la responsabilité de l'État est d'emblée dans l'affaire. La responsabilité de l'État. Si l'État avait pris
sa responsabilité dès le départ, de constituer une structure de veille, une structure d'abord de prévention, de communication sur le médicament, une structure qui va être la structure qui va jouer le rôle, qui va mettre de mise sur le marché des médicaments. Si l'État avait pu faire ça, l'État n'a rien fait dans le domaine. L'État attend et cherche les policiers, et voilà, nous allons casser là-bas. Non, la lutte contre les faux médicaments ne se passe pas comme ça. Vous dites que l'État n'a rien fait. Oui, je ne vois pas, ils ne sont pas contrôlés. Il y a une dizaine d'années que le président Jacques Chirac est venu, le sommet qui s'est tenu ici. C'est ça qui s'est soldé par l'opération Panja que nous avons. Oui, je sais que... Ça revient ironiquement. Si, je sais que le président Jacques Chirac, il y a une dizaine d'années, était venu ici faire une déclaration. Une déclaration, je me rappelle, il y a une formule là qui dit les médicaments sont constitués comme des éléments de crime ou des trucs comme ça. C'est vrai. Peut-être que le président Jacques Chirac avait la volonté de lutter contre les faux médicaments. Mais il faut aussi savoir que ça peut être une manière de protection de l'industrie pharmaceutique européenne. Pourquoi? Ah oui, parce que ça ne va pas dire à ces gens-là que si le médicament ne prend pas de circuit normal, le circuit normal pour eux, ce sera Paris, Cotonou, Londres, Cotonou, Allemagne, Cotonou. Ça ne devrait jamais être l'Indre, Cotonou, par exemple. On peut le tâcher, donc il faut faire. Je ne sais pas. Le président Jacques Chirac a sûrement la volonté manifeste de lutter contre les faux médicaments, mais cela n'exclut pas le fait donc d'avoir cet élément-là caché. Une diplomatie qui peut... Bien sûr. Bon, maintenant, après cet instant-là, quand il a fait sa déclaration, il est parti. Quel a été, nous, qu'est-ce que nous avions fait? On n'a pas installé une structure de lutte contre les faux médicaments. Si vous en connaissez, dites-le. Moi, je ne connais pas de structure où on dit, voilà, cette structure est composée d'un tel, et voilà, le mandat qu'il lui a assigné, il doit faire ci, il doit faire ci, Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas une structure spécifique. De lutte contre les faux médicaments. C'est le gouvernement lui-même qui s'en charge. Mais c'est ça le problème. C'est ça, vous dites que le gouvernement lui-même s'en charge. Même si le gouvernement même doit s'en charger, il faut forcément constituer une structure au niveau du gouvernement. Eh bien, il faut une structure permanente de lutte, pas seulement de lutte contre les faux médicaments. Il faut voir les choses positivement. Ça doit reprendre toutes les activités autour du médicament. Toutes les activités. Mais la direction des pharmacies joue quel rôle? Mais, comment? La direction de pharmacie. Justement, voilà. La direction de pharmacie joue à peu près. Ça c'est mon avis personnel là-dessus. Joue à peu près ce rôle. Mais le problème, c'est que vous avez parlé d'une direction. Une direction reçoit l'ordre de son ministre et le ministre reçoit l'ordre de son gouvernement, du président. Donc, eux ne peuvent pas contrôler. Ils ne peuvent pas, même s'ils constituent une structure, ça aura toujours des problèmes. Parce que cette structure doit être totalement indépendante du pouvoir. Si je suis un opposant, oui, il ne doit pas être politique. Si je suis opposant et que les gens veulent me contrôler, il n'est pas exclu que je sois puni parce que je ne suis pas de l'autre bord. Mais c'est pour ça que cette structure ne sera jamais efficace. Et voilà, et c'est pour ça que nous avons des problèmes qui se posent aujourd'hui. Cette structure n'est pas efficace. Ce qu'ils ont là pour le contrôle de médicaments n'est pas efficace, ne pourrait pas être efficace. Parce que c'est une structure politique. Le directeur est nommé politiquement. Voilà. Et puis même ce n'est pas une structure qui lutte contre... Ce n'est pas une structure qui devrait être efficace pour la lutte contre le faux médicament. Attention. Parce que cette structure fait quoi? C'est la mise sur le marché des médicaments. Mise sur le marché, l'enregistrement des médicaments. Et je vous dis, pour enregistrer un médicament, il paye beaucoup. Il paye beaucoup d'argent. Pour enregistrer juste un médicament, vous pouvez aller jusqu'à 500 000 francs CFA pour enregistrer un médicament. Un seul médicament. Pour tout le temps, ça. Oui, mais bien sûr, pour tout le temps. Je suis tout à fait d'accord. Le médicament peut faire 20 ans. Mais maintenant, la question se pose, puisque vous avez enregistré tous ces médicaments que vous traitez de faux,
ont été enregistrés. Voilà, c'est là le problème. C'est ça le problème. Le médicament que nous traitons aujourd'hui, j'ai dit nous traitons parce que moi je ne dirais pas facilement faux médicaments. Mais sûrement que l'État travaille sur la base de la bonne foi des partenaires et des usines qui préparent ces produits et des maisons pharmaceutiques qui préparent ces produits pour voir s'il y a la certification. Oui, bien sûr. Qui viennent de là-bas. Mais la certification ne nous empêche pas le contrôle. La certification de toute chose, j'ai dit de toute chose, venant de l'extérieur, qui entrerait sur notre territoire. Si c'était le bon circuit. Même si c'est le bon circuit, Si le produit on peut était pas de temps le bon en temps, circuit. l'inspection d'une agence de sécurité des médicaments peut débarquer pour dire je contrôle. Pourquoi je prendrais le certificat des autres pour une vérité absolue? Non, pas du tout. Je suis un État souverain. Je dois avoir mes méthodes pour savoir ce qui rentre sur mon territoire. Essayez d'exporter quelque chose aux États-Unis en disant nous avons bien contrôlé au Bénin, c'est ok, allez-y, ils vont vous dire non. Hein. Mais qu'est-ce qu'on gagne en prenant ces distributeurs-là? Oui, les distributeurs, bon en fait, mais pendant longtemps on avait un seul distributeur. Oui, pendant longtemps. Bon, c'est pas une question, on a libéré le secteur. Le secteur avait été libéré. Je ne sais pas sous quel gouvernement. Et bon, vous pouvez faire votre demande pour dire je veux être grossiste. Voilà. Qui vont importer et faire chose. L'État, même les grossistes, vous importez vos médicaments et puis vous les distribuez, d'accord. Mais comme ce sont des médicaments qui sont des molécules sensibles, eh bien, je vais prendre mes gardes. Je suis l'État. Moi-même, je ne vais pas le faire directement. Je dois faire une structure à qui je vais donner des pouvoirs. Et cette structure va être composée pas des vendeurs de médicaments. Ils ne doivent pas être dans la structure. Non, cette structure va être composée des gens bien qui connaissent le médicament. Il y aura des juristes aussi dedans. Mais il y aura un mandat d'exercer toute l'autonomie sur son travail. C'est tout. Et là, le gouvernement ne doit pas se mêler de contrôle de ceci ou de cela. Eux, ils vont faire. La structure va faire tout le travail. Depuis la mise sur le marché. Mais la structure sera sous la tutelle de qui? Mais la structure sera... il faut désigner des gens qui sont responsables de l'agence. Mais seulement qu'il aura l'autonomie. La structure, effectivement, c'est le gouvernement qui va le faire. Mais il ne peut pas s'ingérer dedans. Ils ont l'autonomie dans l'exercice de leurs fonctions. Et ils rendront compte à qui? Ils rendront compte à l'État. Mais je ne peux pas être... Vous ne pouvez pas me foursoyer. Vous ne pouvez pas me dire fais ci ou fais ça. Je vais vous rendre compte. Mais l'État a tous les pouvoirs de demander à ceux-là, aux membres de la structure de faire ci et de faire ça. Non, pas forcément. Ils n'ont pas le pouvoir. Ce n'est pas la même chose que la direction. Aujourd'hui, nous avons une direction du ministère. Non, une direction du ministère est issue directement, c'est la politique. Il est nommé politiquement. L'agence aussi, sous le ministère aussi Elle ne sera pas politique. Elle sera politique. Non, l'agence ne sera pas forte. S'il faut mettre au professeur 16 ans Mais dans les membres de l'agence et que le professeur 16 ans est du côté du pouvoir. Mais vous voyez, c'est tout comme... Voilà, je suis professeur, je suis nommé par l'État, non? Je suis nommé dans ma fonction, par l'État. Mais vous ne pouvez pas venir me demander l'État ne peut pas. Je dis l'État. Quand je dis l'État, ce sera mon responsable direct. Il ne peut pas me demander fais ci ou fais ci ou fais ça. Je vais dire non, je ne fais pas. Pourquoi? Mais je vais dire non. Si c'est contre, si ça va contre, si ça va contre l'honnêteté dans mon travail, je vais dire non. Ce n'est pas parce que j'aurais été nommé par l'État que je fais n'importe quoi, que je suis capable de me remettre en cause dans mon travail en servant n'importe quoi. Donc, effectivement, s'il y avait cette structure, l'État n'aura pas, parce qu'il faut placer la personne qui est là, bon, même si c'est... Mais attendez, ce sera une structure hautement scientifique. C'est difficile de tricher. C'est très très difficile de tricher dans des structures comme ça. Et pourquoi vous voulez tricher? Ça n'aura même pas d'intérêt de tricher en réalité.
Si on vous donne un produit à faire examiner, vous donnez à 2-3 laboratoires. Et puis vous allez changer les résultats après, vous ne pouvez pas. Vous parlez de laboratoire. Il paraît-il qu'il y a un laboratoire au ministère de la Santé. Pardon, ce laboratoire fait quoi? Il y a un laboratoire au ministère de la Santé qui s'appelle justement le laboratoire de contrôle de médicaments. Voilà. Peut-être que ça joue ce rôle-là. C'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. Même si on contrôle comme ça, moi je suis le juge, je vais demander l'expertise. Je vais demander à ce qu'on me donne le résultat d'un autre laboratoire, je vais comparer. Pourquoi? Parce que le laboratoire est aussi une direction du ministère. Tout peut être manipulé. L'État peut mettre son laboratoire. L'État a tout à fait le droit de le faire. Bon, analyse ton truc. Mais, si on doit trancher, on ne doit pas placer toute la confiance aux résultats issus de ces laboratoires. Seulement. Non, 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 non. Il faut absolument l'expertise. Il faut faire contre-expertise pour prendre une bonne décision. À vous suivre dans votre développement, professeur Cézanne, est-ce à dire qu'il n'y a pas une lutte au Bénin, il n'y a pas une lutte contre les faux médicaments ou les médicaments falsifiés? Mais si vous en avez, vous allez me dire. Si vous en avez, ah oui, vous allez me dire. Mais moi, je ne vois pas. On a ramassé des produits en temps. Donc, oui, voilà, voilà. Une lutte doit être organisée. Une lutte doit être organisée et permanente. Donc, il doit y avoir l'installation d'une structure qui permanemment va lutter contre les faux médicaments. Il n'y a pas cette structure, je ne le vois pas. Mais à défaut, peut-être qu'il y en a. Qu'est-ce que l'État fait? Ah, bah, je prends 2-3 policiers, je prends 2-3 militaires, on va dans le marché, on les ramasse. Non. C'est vrai. C'est bien de le faire comme ça. Mais vous aurez dû monter une structure et que c'est cette structure qui aurait besoin des policiers, des gendarmes et des douaniers. Ce n'est pas eux que vous envoyez. Ben, on envoie un policier pour lutter contre les faux médicaments. Mais je le vois en train de prendre un carton de médicaments. J'ai dit, ben, ça ne correspond pas. Et il n'y avait pas un seul pharmacien. Ils sont envoyés par les experts sur le terrain pour ramasser les faux médicaments. Mais non, les experts doivent être là. Les experts doivent être présents sur les lieux. Et la police sera justement pour la sécurité. Pour que d'autres personnes ne viennent pas pour vous dire vous n'allez pas faire. Voilà. Et les experts, vous pouvez prendre ça. Vous pouvez ramasser ça. Vous pouvez ramasser ça. Et même pour aller dans les détails, la police peut même ne pas toucher aux médicaments. Et rester là juste pour la sécurité. Pour jouer son rôle. Pour être dans son rôle. Si et que c'est d'autres individus, non, si c'est d'autres individus sous la gestion sécuritaire de la police ramassent. Ça peut se faire comme ça. Mais quand on envoie seule la police et casser, nous prenons la médicament. Moi, je l'avais déjà dit la toute dernière fois que cette procédure manque de connaissances et manque totalement de compétences. Elle manque de compétences. Qu'est-ce que le procureur qui est en charge du dossier doit faire aujourd'hui pour qu'on puisse voir clair dans ce dossier? Bon. Moi, je vous dis... Juste des apports, hein, parce que on va conseiller, on va estimer des ordres au procureur. Oui, mais je sais que... mais ils font leur travail. Hein. Le procureur de la République, dans ce dossier, a bien réagi. Moi, je dis, il a très bien réagi. Qu'est-ce qui vous dit qu'il a bien réagi? Je dis qu'il a bien réagi. Pourquoi? Parce que, déjà, de mettre sous verrou ces directeurs qui avaient tout plein pouvoir sur le médicament, voire la santé de nos populations, qui n'étaient pas contrôlés. C'est déjà, ça lui permettrait de comprendre enfin. Et le fait qu'il ait posé le problème de cette manière-là peut nous amener à trouver de bonnes solutions par la suite. C'est en cela qu'il a bien réagi. Solution qu'ils aillent en prison, bien non, pas, que le sécurité, non, pas du tout, pas du tout. Des produits solution par la suite, solution de la gestion de médicaments dans notre pays. Mais solution de la gestion des médicaments, enfin, dans notre pays. Ça n'a jamais été mal géré parce qu'on a des pharmacies.
Non. bien climatisé là. Oui, c'est pas la gestion comme ça, c'est la gestion de quoi? De la détention, de la répartition et ensuite du contrôle c'est ce que j'appelle gestion. L'authenticité du produit. Du produit, tout ça. Ça nous amène je crois qu'à l'issue de ce travail-là, l'État devrait. D'abord, l'État est en plein dedans. C'est lui qui a laissé la vanne. Comment l'État est dedans, professeur? Je vous dis que l'État, c'est l'État qui a laissé la vanne. Et Il ne voit pas. Parmi les grossistes, il y a aussi le camion qui représente l'État. Il y a aussi le Est-ce directeur. à dire qu'il faut interpeller, que la justice doit interpeller l'État par rapport à cette situation? Mais ce que je dis, c'est ceci. L'État doit, dans ce domaine-là, devrait depuis longtemps organiser la lutte contre les faux médicaments. Ça n'a jamais été organisé. Tano est là pour ça maintenant. Hein. Oui, il fera, j'ai confiance. Il pourra servira d'exemple, je pense. Mais les gouvernements successifs ont manqué cette affaire-là. Ils n'ont jamais organisé la lutte. Donc, vous n'avez pas organisé la lutte. Vous ne les contrôlez pas. Et maintenant, du coup, aujourd'hui, vous dites qu'ils sont fautifs. Ils ont acheté des médicaments falsifiés. Et vous prononcez le mot falsifié. Vous n'avez même pas fait les analyses. Vous dites que... Mais je crois que ces chansons, on doit les ressortir. Peut-être que les analyses ont été faites. On doit les ressortir. On va les ressortir. Mais les médicaments ne sont pas Les faux. analyses ont été faites. Les médicaments ne sont pas faux. Je continue à dire ça. Que les médicaments ne sont pas faux. On n'est pas dans le secret des dieux de la Je justice. n'ai pas besoin d'aller dans le secret des dieux de la justice. J'ai besoin que la justice me dise, voilà, vos médicaments sont faux. Et on précisera en quoi il est faux. Et c'est sur la base de ça que je dis d'abord que vous avez été complice dans la vente, dans la détention et dans la vente de faux médicaments. Vous savez que... Bon, donc, je crois que le procureur les a mis en détention pour mieux comprendre. Pour mieux, c'est ce que je pense, pour mieux comprendre. Ce qui veut dire que bientôt aussi, la société New Sésame sera... le dossier sera vidé, il n'y aura plus... Mais la société New Sésame a fait quoi? Faites attention avec la société. Je vais attirer l'attention de l'État là-dessus. Parce que la société New Sésame est une société étrangère. À qui vous avez donné l'agrément de vendre, à qui vous avez donné l'agrément de vendre les médicaments à nos grossistes. Eh bien, maintenant, vous avez ramassé ces stocks. Les stocks qui ont été sur la base de la commande de ces structures-là. Bon, donc le commerce de New Sésame, ça s'est arrêté momentanément. Bien, vous avez soupçonné les médicaments de falsifiés. Bien, si jamais il se trouvait que les médicaments ne sont pas falsifiés, que ce sont de bons médicaments, alors l'État est en plein dedans. Comment? Et parce que vous avez été dédommagé. Parce que vous avez ramassé, vous avez soupçonné. Et finalement, le commerce s'est arrêté. Mais c'est peut-être ça que l'État veut éviter maintenant que le procureur est en train de... Oui, l'État veut éviter, l'État va éviter. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas avocat. Si j'étais l'avocat de New Sésame, je demanderais gros. Comment? Ah, je demanderais gros. Pourquoi? Et parce que les médicaments se vendent à des millions de francs. Et maintenant, le commerce s'arrête. après? Et finalement, ce que vous avez soupçonné de moi n'est plus vrai. Qu'est-ce qu'il faut? Et si c'était vrai, il fallait quand même... Et si c'est vrai, bon, ils vont être jugés et tout. Si c'est vrai, ils vont être jugés. Ça, c'est clair. C'était une manière de contrôler et de voir Mais la qualité de ces produits-là. Pas besoin de tout ramasser. Dans quelle crédibilité? Vous n'avez pas besoin de Quelle tout ramasser crédibilité? pour contrôler. Vous avez besoin de prélever. Professeur. Et aller analyser. Et analyser. Ah, c'est ça. Vous pouvez mettre ça sous verrou. Vous pouvez laisser les médicaments là où ils sont. Et sceller. Et aller contrôler. On n'a pas besoin de ramasser les Vous n'avez pas besoin, médicaments qui vous n'avez pas besoin de ramasser. Ce ne sont pas des choses, vous n'avez pas besoin de ramasser. Vous connaissez. Peut-être que le Béninois est très malin. C'est-à-dire que c'est parce Si on que ne ramassait c'est le pas- Maratao Si qui, on a met- logé, qui a gardé les médicaments, qui a loué son appartement pour ça. Et c'est pour cela qu'ils ont tout ramassé. Parce que Mais là, oui. Vous pouvez être derrière Honorable Batao et aller commettre des erreurs. Mais vous allez payer pour l'erreur commise. Si vous êtes derrière moi, vous avez commis des erreurs. Je ne dis pas non.
Parce que vous avez dit tout à l'heure que les grossistes seront libérés, ils seront relâchés. Je ne vois pas comment on va les garder. Et quand ce serait je ne vois pas comment on va garder les grossistes. Il n'y aura plus de charge contre cette société qui est soupçonnée. Et oui, mais il faut démontrer. Ce n'est pas qu'il n'y aura plus. Vous avez dit qu'il y a des médicaments falsifiés. Bon, j'ai fait les analyses, monsieur, vos médicaments sont falsifiés. Donc on vous condamne. Mais si les médicaments ne sont pas falsifiés, mais je ne suis plus dedans. Si on relâche les grossistes, ça veut dire que les médicaments ne sont pas falsifiés. Ah, donc mais on n'a même pas besoin d'analyse. Bon, à ce moment-là, on va apprécier. Mais pourquoi depuis la nuit, ces amis ne parlent pas? Il ne va pas parler de quoi? Il a déjà dit, je suis fournisseur, oui. Depuis des années, je travaille avec vous, je vous fournis des produits et subitement vous me dites que bon, les produits ont des problèmes et que des produits sont des produits falsifiés. Le représentant de New Sesames est en prison. Un représentant de New Sesames est en prison. Et il faut savoir une chose. Quand ils sont partis pour ramasser les médicaments, c'est l'Indien qui est venu leur ouvrir. Il est venu leur ouvrir. Par force bien par Non. Il avait la clé. Que, bon, voilà, il essayait de leur expliquer. Et ils l'ont embarqué. Et c'est là encore la méconnaissance. C'est pourquoi je vous dis, la lutte n'est pas organisée. Professeur, vous êtes bien informé là. Vous avez dit dans ce pays que vous ne connaissez pas Atao ni... Je ne le connais toujours pas, Atao. Je ne le connais toujours pas. Pourquoi vous avez su que Je ne l'ai toujours pas vu. Je ne l'ai toujours jamais vu. Je crois, à votre premier passage ici, vous nous avez dit que vous êtes tellement intéressé par ce domaine des médicaments. Je ne l'ai toujours pas. C'est ça qui vous pousse à fouiller, à voir dans ce dossier. Je ne fouille pas dans ce dossier. C'est un dossier qui m'intéresse. J'ai déjà dit la toute dernière fois, ça m'intéresse parce que moi, je travaille dans le domaine de... Je veux fabriquer, découvrir un médicament contre telle ou telle pathologie. Je fais de la recherche. Pour notre pays. Pour notre pays, je vais faire ça. Si j'y arrive, je cherche. Quand on cherche, on ne peut pas y arriver. Comment on peut y arriver? Votre ambition, c'est d'installer une usine de fabrication de médicaments. D'arriver vers là. Bon, maintenant, je vois le jeune homme. Moi, je dis, j'ai de l'admiration pour lui. Pourquoi de l'admiration? J'ai de l'admiration pour lui. J'ai de l'admiration actuellement. Non, j'ai de l'admiration pour lui. Parce qu'il a négocié. Lui, c'est un négociant. C'est un intermédiaire. Il est parti négocier. Atao, l'honorable Atao est parti négocier chez New Sesames. Vous venez. Je n'ai pas besoin d'une autorisation pour négocier. Ça, il n'y a pas besoin d'autorisation pour le faire. Bon, donc, je suis allé négocier pour vendre. Pour venir vendre. Je suis un intermédiaire. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans nos activités qui gagnent de leur sous, pas pour le fait qu'ils soient intermédiaires pour telle ou telle activité. Bien, maintenant, le problème, les grossistes là, je vais vous dire, achètent 100% crédit. Ah bon? Et 100% crédit, eh bien, c'est l'honorable Atao qui a la garantie. Parce qu'il avait négocié, c'est lui qui a ramené les gens, non? Donc la confiance, c'est lui. La confiance de vendre à crédit, là, ce n'est pas les grossistes. Et pourquoi d'autres s'acharnent à voilà, donc, cette histoire? Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas, ils ne connaissent pas Atao. Bon, moi je crois que c'est un monsieur qu'il faut féliciter. Aussi. C'est un monsieur qu'il faut féliciter. C'est un monsieur qu'il faut féliciter. Et je crois que le peuple noir ne doit pas se tromper sur ces cas-là. Parce que ça va motiver la jeunesse. Il a fait quoi? Si vous regardez les faits, j'ai négocié. J'étais l'intermédiaire. C'est normal. Et maintenant, je passe au Parlement à cause de leur histoire. Je dis, j'en veux plus. On a connu beaucoup d'hommes politiques qui disent, je ne fais plus. Je laisse tout ça à mes enfants. Et puis, je suis actuellement parlementaire ou ci ou ça. D'accord? Eh bien, le cas n'est pas unique dans le pays. Qu'on assiste à une situation comme ça. Donc, ils ne représentent plus New Sesames. Bon, si on est derrière Atao, je crois qu'on risque de se tromper. On risque de se tromper parce qu'il y a son nom nulle part. Je ne vois pas, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Même, j'ai entendu l'avocat
de New Sésame. On n'a pas dit l'avocat de Atao. Donc, dans cette affaire-là, Atao n'a même pas une représentation juridique là-bas pour dire je suis l'avocat de Atao. Il n'y a pas d'avocat de Atao. Il y a l'avocat. Les avocats se sont constitués pour New Sésame. Et non pour Atao. Et non pour Atao. Je vois dans les journaux Atao, le quoi. Mais non, ben, vous savez, moi, je n'ai rien contre les médias écrits. Bon, chacun peut dire ce qui va attirer l'attention du lecteur pour vendre. Pour vendre. Mais c'est pour vendre que le nom de quelqu'un est sali. En vendant, il y a des Le nom de quelqu'un est sali. Est-ce que vous voyez? Bon, heureusement que nous sommes analphabètes dans notre pays pour majorité. C'est combien de gens liront les journaux. Professeur Alphonse 16 ans, et à vous entendre, et il paraît qu'il y a peut-être une grosse maladresse dans la gestion de ce dossier. Pourquoi? Parce que demain, il y a probabilité que le fait de ramasser ou bien de prendre les produits de New Sésame, si l'affaire n'est pas vite mis au clair, demain, on peut aller sur le terrain de dédommagement de cette structure-là. Oui. Que faire pour éviter cela? Mais il y a à l'étape actuelle. Il n'y a pas à éviter. Il y a à aller le droit. Il n'y a pas à éviter. Il n'y a pas à éviter. Quand vous avez causé des dommages, eh bien vous allez les dédommager. C'est parce que nous sommes en train de poursuivre un mal. Là. Nous voulons corriger quelque chose. Est-ce que vous avez le mal? Le problème, c'est là. Je vais corriger un mal que je n'ai pas. Et en attendant de corriger ce mal, j'ai créé problème. J'ai fait des victimes. Peut-être qu'il y a un mal que nous n'avons pas. On ne peut faire des omelettes sans voilà. passer déjà. Oui, évidemment, si vous le réglez. Sinon, comment comprendre que le président français vienne au Bénin s'il n'y avait pas de faux médicaments ou des médicaments falsifiés au Bénin? Les médicaments falsifiés ont toujours existé. Je vous dis, ont toujours existé. On les connaît, on les fabrique, ils ont même. Là-bas, ça se fait dans les industries. Ça se fait dans les industries. Même dans des industries où ils sont censés faire de bons médicaments. C'est là où ça peut se faire. D'accord? Ils font des bons, ils font du mauvais aussi. Mais c'est quoi? Celui qui fait un faux médicament n'est pas... C'est celui qui sait fabriquer du médicament. Celui qui fait le faux, là, le falsifié, là, il sait fabriquer de bons médicaments. Il faut aller au laboratoire. Donc ce n'est pas n'importe qui comme ça qui va aller toucher au médicament pour dire je vais faire le faux. Non. Donc dans les sociétés où ils ont des industries de fabrication de médicaments, eh bien le faux apparaît, le faux est fabriqué aussi. De cette manière, est falsifié. Le médicament est falsifié. Bien, maintenant, ces médicaments, dans le transport, peuvent devenir faux, mais à condition qu'ils soient installés sous la lumière ou quelque chose comme ça, là, ça peut modifier les principes actifs. C'est possible. C'est la conservation qui peut les rendre. Oui, la conservation peut entraîner que certains médicaments peuvent être faux. Ça veut dire que dans les cabanes et à tôle et à chaud, de la djegoune, les produits peuvent être désaltérés, à l'état. Bon, je suis sûr qu'ils doivent être déjà... le principe actif peut prendre un coup. Pas toujours, mais peut prendre un coup. Bon, voilà, c'est comme ça que nous pouvons avoir de faux médicaments. On peut avoir des faux médicaments de cette manière-là. Mais attention, il n'y a pas que... Chirac est venu, ce n'était pas que pour les faux médicaments. Chirac est venu aussi pour la vente illicite de médicaments. La vente illicite de médicaments. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas autorisés vendent. Or ça, c'est à son actif. C'est à son actif qui est de la protection de leur industrie pharmaceutique. Parce que ce sont eux qui fabriquent. Oui. Si je fabrique, je vais venir pour dire, attendez, hein, si vos médicaments viennent de Congo par terre, attention, ça fait être médicament faux. Le mien doit venir par le bateau pour descendre à Cotonou. On n'a pas perdu. On n'a pas perçu cet aspect de la déclaration de Chirac au Bénin. On aurait dû percevoir
cet aspect-là. On n'a pas perçu. Bon, maintenant, bon, donc attendez, sur le médicament, on ne peut pas, même si je vais chercher, acheter le médicament, au Nigeria, on va me dire que c'est faux. Le circuit est mauvais. Vente illicite. Vente illicite, effectivement, c'est interdit. Il faut que ce soit un connaisseur qui touche aux médicaments. Il faut être forcément pharmacien. Professeur, nous sommes allés sur le terrain, on est resté tellement sur le terrain technique. Je veux venir maintenant à la consommation. Quand vous parlez de quand un produit perd un principe actif, et que je prends un produit qui a perdu ça, dont le principe actif n'est plus normal, ou bien il y a un problème qui a reçu un coup, ça peut faire quoi? Ça ne fonctionnera plus. Si je vais parler en jargon vulgarisé pour parler, vous n'avez rien pris. Rien pris? Oui, puisque... C'est pas un poison par hasard? Je ne vais pas dire tout de suite que c'est un poison. Je ne vais pas dire tout de suite que c'est un poison. Mais le principe actif n'y est plus. Mais attention, attention, le principe actif peut se transformer, ça peut se transformer en un autre produit qui, ça, peut faire du mal. Quand on dit il n'y a pas de principe actif, ce n'est pas qu'il a disparu, il s'est transformé. Ah, ok. Et sa transformation à l'intérieur, là, je n'ai plus le produit, je n'ai plus ce que je devais avoir avant. Ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Et cette autre chose ne fera pas le travail qu'il devrait faire, mais alors peut aussi faire du mal. Voilà. Et faire du mal, on va me dire que, bon, vraiment, c'est devenu comme un poison. Dans ce travail-là, vous donnerez carton pas carton vert, carton jaune, bien carton rouge aux acteurs, à tous les acteurs. Bien, vous savez. Vous ne pas nommer l'acteur. Non, attends. Quand c'est comme ça, attends, je vais vous dire. Je disais tantôt, c'est pour répondre à votre interrogation, qu'il fallait une structure. À supposer un instant qu'il y a un médicament, d'accord? On le livre à Bembereke, on le livre à Kétou. Ces deux personnes apprennent. Et puis, ils ont le mot de vendre. Personne ne saura. Personne n'est au courant. Sauf celui qui a pris ça à Bembereke et celui qui a pris ça à Kétou. Ils ne sont pas en contact, ils ne savent pas. Ah, et puis avoir un éventail de personnes comme ça, qui auraient pris le même médicament à travers le pays. D'accord? Ils ne savent pas. Bien, s'il y avait une structure, de vigilance, s'il y avait une structure qui est là pour surveiller les faux médicaments. J'ai pris tel médicament, j'appelle le numéro, j'envoie même par WhatsApp. Tel médicament m'a fait du mal, j'ai vomi. J'ai le seul ordinateur où arrivent les plaintes. Je peux arriver de ce fait-là à dire, ce médicament-là, nous allons le retirer de notre société. Aujourd'hui, on ne sait pas, on ne fait pas ça. Comme il y a du lait qui est retiré récemment d'une société. D'une société, on peut arriver à dire ça. Mais aujourd'hui, pour le médicament, on ne peut pas dire. Parce qu'il n'y a pas ce type de contrôle. C'est pourquoi il y a des médicaments qui font énormément de dégâts, mais on n'est même pas au courant. On les prend toujours. On n'est pas au courant, on les prend toujours. Professeur Alphonse César, je pense que le chef de l'État et son gouvernement, le procureur, les acteurs du secteur, ça veut dire ceux qui distribuent les produits, les citoyens qui suivent cette actualité, qui font des jugements sous des arbres ou dans des bars, dans toute l'ignorance, avec toute l'ignorance qui accompagne nos débats, nos commentaires, qu'est-ce que peut-on retenir de cette émission parce que le temps qui nous est imparti tire. Avant que le professeur ne fasse sa conclusion, comme vous le demandez, professeur, entre-temps, quand vous avez reçu ici, nous avons parlé d'un grossiste qui nous a envoyé une demande de droit de réponse après tout, soit disant que nous l'avons cité et qui n'est pas concerné par les grossistes de New Césamens. Aujourd'hui, il se retrouve aussi parmi ceux-là qui sont détenus. Comment ça s'explique? Mais vous savez, quand vous m'aviez parlé de droit de réponse, moi j'ai dit, il s'est amusé. Je l'ai excusé, en réalité. Ah bon? Oui, bien sûr. En réalité, je l'ai excusé. Parce nous on s'apprêtait pour le recevoir. Moi, je l'ai excusé parce que il ne sait pas de quoi il parle. Il n'a pas su de quoi il parle.
Parce que s'il était venu, j'aurais eu la possibilité de lui dire que, en fait, est-ce que vous êtes contrôlé? Il va se taire. Vous n'êtes pas contrôlé. Est-ce qu'il y a une activité dans le pays où on n'est pas contrôlé? Même le président de la République est contrôlé. Par l'Assemblée. Par l'Assemblée. Donc, il n'y a pas ce travailleur dans notre société qu'on ne peut pas contrôler. Moi, je crois que je l'ai excusé. Franchement. Parce que je ne devrais pas discuter de médicaments avec lui. Ça, c'est la vérité. Je ne pouvais pas discuter avec lui. Parce qu'il ignorait totalement la définition de faux médicaments. Donc, de ce fait-là, nous ne sommes pas sur la même base. Dites-nous enfin ce qu'il faut retenir de cette il se retrouve incarcéré, mais je crois qu'on va le sortir. Je pense qu'on doit surtout. Et qu'aici, c'est pour comprendre, je crois que je parle au nom de... Je ne sais pas, mais je crois que l'attitude du procureur de la République est très correcte. Parce qu'il cherche à comprendre. Et ça, c'est important. Et si vous devrez lui donner, comme l'a demandé Samuel Dayou, d'autres éléments pour approfondir dans ce qu'il est en train de faire? C'est l'État. En 30 secondes. C'est l'État. L'État béninois doit revoir sa copie en ce qui concerne la gestion des médicaments dans le pays. Aucune direction ne devrait être efficace pour, gérer comment? La mise sur le marché de médicaments, la vigilance par rapport aux médicaments, le contrôle des médicaments et enfin la lutte contre les faux médicaments. Merci beaucoup, professeur César Alphonse, merci de nous avoir éclaircis. Chers amis téléspectateurs, merci d'être nôtres parce que l'émission elle-même s'est conclue d'elle-même, si je peux le dire ainsi, Noureddine Moussa. Ah oui, tout ce qu'on peut retenir dans tout ce que le professeur nous a décrypté tout à l'heure, le professeur demande à ce qu'il y ait une structure de lutte contre les faux médicaments. Il a souhaité, cette structure doit être une structure qui sensibilise, qui contrôle et qui lutte contre les faux médicaments. J'ai dit que l'État béninois est en plein dedans. Je pense que l'État doit être poursuivi. J'ai dit ça. L'État doit être poursuivi dans cette affaire. Dans cette affaire, l'État doit être poursuivi. Oui. Par qui? Par les citoyens, bien par la justice. Par la justice. Amis téléspectateurs de Politiquement Chaud, à week-end prochain. Bon. Merci, professeur. Je sais pas.